Alors déjà, la généalogie tout court intéresse 2 Français sur 3. Donc c'est beaucoup, ils sont de plus en plus nombreux. Et on a envie, de plus en plus de Français ont envie de savoir qui sont leurs ancêtres. Et donc aujourd'hui, il y a plein de sites internet. Et j'ai testé le dernier, le tout dernier qui vient d'apparaître il y a quelques... J'adore ça. Il y a quelques mois, et ben voilà. Alors d'abord, la première recherche qu'on peut faire sur ce site, j'ai trouvé ça assez malin. On peut taper son nom de famille et en fait, on découvre combien de personnes portent le même nom que nous. Alors moi, j'ai tapé Pavani. C'est ton nom. Et parce que c'est mon nom, voilà, hein, pareil, en toute simplicité. Et j'ai découvert qu'il y avait seulement 145 personnes. Et tu avais une idée au départ? Tu redis quoi? Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. D'accord. Ensuite, j'ai tapé Smilovici. C'est moi. Donc c'est lui. Alors là, j'ai trouvé encore plus rare. Bah oui. 26 personnes. Ça, tu le savais? Bah oui, parce que c'est des Juifs de Roumanie arrivés à la fin du Donc XIXe siècle. cet homme est un homme Au début rare. du XXe, il y en a très peu, quoi. Ouais. Alors, Fred, je n'ai pas pu m'empêcher de Combien de taper millions? Lopez. On est combien de millions? Oh là. Alors, 31 156. Uniquement en on France. en a parlé avec Jennifer. On est un peu Et embêtés sache avec ça. que c'est le 101e nom le plus Répandu. Après en Dupont. France. Non. Le premier, Martin. c'est Martin. Martin, Ouais, Martin Bernard, le deuxième. Dubois, le troisième, ouais. Et Dubois, on a fait Et des non, le plus recherches. répandu en France. Voilà, donc bon, Lopez, 101e nom. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut savoir où sont les foyers un peu de nos noms. Alors, par exemple, les Pavani, vous voyez, il y en a beaucoup en Lorraine. Ce qui est vrai, je viens de la Lorraine, et il y en a beaucoup dans le nord de l'Italie. Ah oui. Donc c'est assez, ce site-là est pas assez, mal pour faire ça. c'est génial. On peut faire des recherches plus pointues. Ah oui, on tape et nom, là, prénom. on tape le nom, le prénom de l'un de nos grands-pères ou arrière-grands-pères. Alors moi, j'ai tapé le nom de mon grand-père qui est mort quand j'étais toute petite, quand j'avais 1 an. Léon Imbert, c'est le père de ma maman. Et là, c'est vrai de découvrir que son acte de naissance, qu'il est né le 11 janvier 1920. Donc on trouve l'acte de naissance sur Internet. Exactement. À Annonville-sous-les-Côtes, qui est un village où j'ai passé toute mon enfance. Et ben ça, là, pour le coup, c'est très émouvant, je trouve. Et puis, ce qui est génial avec ce site, c'est qu'on trouve les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage. Et ces documents-là, avant, on ne les trouvait qu'aux archives départementales. Il fallait aller les chercher sur le microfilm, se déplacer. Ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, il suffit de noter, de taper ce nom et on peut avoir accès à ces documents. Alors ensuite, on peut remonter plus loin. Donc c'est l'état civil qui est sur Internet. Exactement. Et alors ça, c'est vraiment le plus. Voilà. C'est des documents qui sont écrits, c'est les vieux registres d'état civil. Ils sont écrits à la plume doigt. C'était scanné. Et ça a été scanné. C'est ça la nouveauté, c'est que sur Internet, on peut avoir accès à l'état civil. Exactement. Et donc les archives nationales, ça s'appelle comme ça, j'imagine? Alors ça, en fait, c'est des documents qu'on peut trouver aux archives départementales. Et les archives départementales, depuis très récemment, une loi les oblige à rendre accessibles ces documents sur Internet. Mais chaque département a ses archives et c'est plein de sites Internet différents. Donc ce que ce site a fait, c'est qu'il a finalement compilé toutes les archives départementales, toutes ces informations. Il y a 250 millions de documents qui sont d'actes de naissance, de mariage ou de décès. Et donc c'est une mine d'or pour toutes ces personnes qui sont intéressées par. Ça a nécessité 100 personnes ont travaillé pendant 10 ans pour tout scanner, tout numériser. Et donc on peut remonter jusqu'à quand? Parce que alors, on peut remonter... déjà, on trouve des documents qui sont antérieurs à 1905. Tous les documents du XXe siècle ne sont pas encore numérisés. Bizarrement, on a numérisé ceux qui étaient les plus anciens. Et on peut remonter jusqu'à 1789, parce que c'est à ce moment-là que ces documents sont apparus, quand l'administration a commencé à enregistrer l'état civil. Avant, c'était les religieux qui tenaient les registres paroissiaux. Il y a aussi des extraits de registres paroissiaux, donc très très anciens, sur ce site. Donc finalement, c'est pas bidon. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire c'est une mode. Alors, c'est pas du tout bidon, évidemment, mais ça n'enlève rien à tout le travail de fourmi que peuvent faire tous les généalogistes. Il y a énormément d'associations en France qui, là, pour le coup, vont beaucoup plus loin, qui vont fouiller dans les registres hospitaliers, les registres paroissiaux, comme on vient de se le dire. Donc, pour eux, c'est un outil en plus. Et puis, ça nous permet aussi, moi, je sais pas, mais en faisant ces recherches, j'ai appelé ma grand-mère, que j'appelle pas suffisamment souvent. Et je lui ai dit, mais alors, ton grand-père, et j'ai appelé mon autre grand-mère. Et on se reconnecte avec les personnes qui sont encore là et qu'on ne prend pas forcément le temps d'appeler.